Bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le stratégique numéro 25. Je sais que vous aimez ces vidéos, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi au référencement de la vidéo. Et puis des commentaires, et puis bien sûr abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Les stratégies, je vous rappelle, ce sont des exercices de stratégie. Il faut trouver le coup stratégique, le plan stratégique. Vous retrouvez tous les exercices, tous les stratégiques sur le site www.chesstrainer2000.com. La référence du site est en dessous de la description, vous pouvez vous y rendre directement avec le lien. Les stratégiques sont classées de manière chronologique, vous ne savez pas quel thème est abordé, voilà, ça c'est parfait, c'est comme dans les conditions de tournoi, ou alors vous allez directement sur le thème qui vous plaît, puis vous pouvez regarder la vidéo qui s'ensuit. Ici, on a une position qui est tirée d'une défense est-indienne, on viendra sur les coups à l'issue pour la solution. Une partie qui s'est jouée entre Wang et Rajabov en 2009 sur le tournoi de Vishkanti. Vous êtes dans la peau des Noirs ici, et il faut trouver... Alors bien sûr, il y a plusieurs manières de traiter cette position, mais bien sûr, ce que je vous apprends, c'est un concept stratégique, bien entendu. Vous faites pause et vous essayez de trouver qu'est-ce que vous joueriez dans cette position si vous aviez les Noirs et que vous étiez à la place de Temur Rajabov. Alors ici, voyons un petit peu le traitement de cette position. Donc on voit ici les Noirs ont les pions doublés sur la colonne C, et souvent j'entends dire les pions doublés sur une colonne, c'est une faiblesse, etc. Effectivement, c'est une faiblesse en finale, s'il reste plus que des pions, etc. Mais ici, on n'est pas encore, enfin, on est dans la finale, mais il y a encore quelques pièces. Il y a les 2 paires de tours dans chaque camp, plus une pièce mineure. Voilà. Donc les pions doublés, eh bien, peut-être que ça fait des pions doublés, mais ça fait des colonnes semi-ouvertes, les pions doublés. Donc ici, les Noirs ont la colonne B semi-ouverte et la colonne F semi-ouverte, alors que les Blancs, ils n'ont que la colonne E semi-ouverte. Voilà. On a également le pion A qui est faible, mais ça sera compensé par la tour qui va se mettre sur la colonne B. Ok. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est les pièces mineures. Si vous saviez à quel point c'est important ce combat de pièces mineures, si vous voulez progresser jusqu'au classement de 2000, ici on va parler par exemple du fou des Noirs. Le fou, c'est un fou de case noire. Les pions centraux sont sur des cases noires, donc par définition, ce fou est mauvais. Mais c'est juste une définition. Si ce fou, on peut le rendre actif, ben, il sera pas du tout mauvais. Si par exemple ce fou, vous le transférez ici, il va rayonner sur toute la position et il vaudra au moins le cavalier. Ok. Mais pour l'instant, du coup, tous les autres pions sont sur case noire, donc il est derrière ces pions et il est pas au mieux. Et on aimerait le rendre actif. Voilà. On regarde le cavalier. Le cavalier, lui, c'est intéressant. Il a une très bonne case sur E4 et bien sûr, il adorerait venir sur la case E6. Donc, parce qu'il y a un chemin pour aller sur la case E6, ben on voit que c'est pas si simple. D'accord. Donc, ici, la case D4 est prise. F4, c'est pris. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme chemin? Si on vient d'ici, il faudrait pouvoir venir de G5. Pour l'instant, c'est contrôlé. Donc, on n'a pas de chemin. Donc, c'est un bel avant-poste, mais on n'a pas de chemin. On n'a pas non plus de chemin pour venir en C6. Puis en C6, en plus, bon, voilà, c'est un avant-poste, il faut quand même qu'il soit dans la zone des combats, qu'il soit intéressant. Donc voilà, ça c'est les équilibres de la position. Donc on verra le coup qui a été joué par Temur Rajabov, qui est un coup brillant dans cette position. Mais avant cela, on va revoir vite fait comment ils sont arrivés dans cette position. Donc D4, cavalier C, F6, les défenses indiennes, ça n'a plus de secret pour vous. C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6, on arrive dans une défense est-indienne. J'en avais déjà parlé dans le stratégique numéro 24 sur la variante de Mar del Plata. Là, ici, le plan dans l'Est indienne, ça va être de jouer E5 et ensuite d'enlever le cavalier, enfin faire petit roc, et puis s'il y a eu un petit roc de la part des Blancs, de faire une attaque à l'aile droite, tandis que les Blancs, généralement, c'est une attaque à l'aile dame. Petit roc, fou E2, E5, voilà, nous y sommes, fou E3, cavalier G4, donc l'idée c'est d'enlever le cavalier pour pouvoir jouer le pion F à terme, fou G5, F6, F4, G5, on revient avec le cavalier pour pouvoir pousser F5. Voilà, c'est une organisation. T5, donc le centre est bloqué. Donc ici, les ruptures de pions, ça va être F5, et pour les blancs, ça va être C5. Donc là, on va avoir une manœuvre classique du cavalier qui va faire cavalier D7. Il orgne la case C5. Seulement, il peut être chassé par B4. Donc souvent, dans ce genre de structure, on va jouer A5. Petit roc, F5, donc on fait le premier plan, qui est là, on menace de pousser F4, bien entendu, donc prise, et on revient avec le cavalier,
ici dans cette position. Cavalier D2, cavalier D4, donc le cavalier est très bien placé. Le cavalier vient sur la case E4, qui est souvent intéressante aussi dans ces structures. H6, on vient consolider le pion G5. Fou G4. Alors dans ce genre de structure, hein, si les blancs peuvent échanger ce fou là ici, c'est toujours très intéressant. Donc fou G4 est souvent un bon coup stratégique de la part des blancs. B6. L'idée hein, pour les noirs, comme on a vu, ça va être de jouer C5, de pousser, même si on a les pions doublés, on le verra ensuite. Voilà. Vous remarquerez que si le fou de case blanche est échangé, si le fou s'échange contre le cavalier, il y aura un pion passé. F3, cavalier C5, échange des fous de case blanche, fou F2, dame D7, cavalier G3, A5, donc ça on veut garder notre cavalier en C5, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Cavalier F5, ici on n'échange pas directement sur le cavalier, on va plutôt essayer de garder. Alors, il y a une petite variante tactique que je vais vous montrer ici, qui était tentant. C'était tour prend F3, G prend cavalier échec, dame H5, menace mat en H2, fou G1, ça vient défendre, in extrémiste, E4, on vient défendre notre cavalier, cavalier C3, très bon coup de défense, donc là, ici, il faut faire attention, on peut vite se tromper. Fou E5, on vient continuer, essayer de chasser, de prendre le fou en G3, le cavalier en G3 qui est cloué, car le pion H est cloué. Dame E2, encore un bon coup de défense, fou prend, tour prend, on rend une pièce, donc on a la tour pour les deux pièces, donc on a rendu la qualité, pardon, et ici, dans cette position, les blancs ont l'avantage. Voilà, ça c'est une position tactique, c'est vraiment typiquement le combat que vous pouvez avoir dans les défenses est-indiennes. C'est pour ça que je vous ai montré ce sacrifice de tour initial, enfin pseudo-sacrifice, parce que fin de variante, pour défendre, ils vont être obligés de rendre le matériel. Les noirs optent plutôt pour l'échange de cavalier sur F5, cavalier G3, dame G6, fou C5, voilà. Alors là, ici, les blancs doublent les pions des noirs, comme on l'a dit, et on arrive à la fameuse position. Ici, les blancs se disent, mon cavalier va être supérieur au fou de case noire, quand je vais pouvoir le mettre sur E4, donc je propose l'échange des dames. Et ici, Temur Radjabov joue déjà un premier très bon coup, qui est l'échange des dames, parce que bien sûr, il a vu la suite, que vous avez peut-être trouvé, d'accord ? Ici, maintenant, il faut se poser la question, c'est que, dans pas longtemps, hein, le cavalier va sauter en E4, et mon fou n'aura pas de perspective. Alors peut-être que je peux encore tenir, je vais venir avec tour A avant B1, B8, je vais sûrement pouvoir tenir, hein, on va regarder cette variante d'ailleurs. Donc, ici, si vous avez mis tour A va en B8, c'est un plan qui est valable et qui tient pour les noirs sans aucun problème. On vient prendre la colonne semi-ouverte. Cavalier E4, c'est ce qui semble le plus prometteur. Tour B4, on vient déjà attaquer la faiblesse en C4 pour le moment. Tour F en C1. Et on peut même se permettre par exemple ici H5, parce que sur la prise ici, on vient activer le fou de case noire. Et on a fait un pseudo-sacrifice entre guillemets ici. Tour F4, on attaque une deuxième fois ce pion, le pion H va tomber, donc ça on aurait réussi à le mobiliser. Donc, pas possible de prendre en G5, donc après H5, tour C2, et ici, on vient essayer d'activer le fou via la diagonale H6. Tour E1, roi F7, H3, roi G6. Bon, ici, cette position est à jouer, mais il y aurait probablement, les noirs tiennent dans cette position. Donc, tour A, B8 était intéressant dans la position du diagramme. Voilà. Mais ici, ce que va faire Temur Radjabov, si vous réussissez à le faire dans vos parties, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ce fou, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Et il va jouer un coup somptueux et qui n'est pas évident à voir, parce que quand on débute ou quand on joue aux échecs, ben on essaie de ne pas perdre de matériel. Voilà. Et ici, quand même, le bon coup dans cette position, c'est le sacrifice de pion en E4. Voilà. On vient sacrifier un pion. Alors ça, on peut se dire c'est complètement fou, parce qu'en fait, on a une position où on a un pion, on va avoir une position où on a un pion de moins, et en plus le cavalier il est exactement sur la case où il devait aller. Pardon.
sur la case où il devait aller. Mais en faisant ça, on va activer le fou, on va le mettre sur une position au milieu de l'échiquier où il rayonne complètement. Il vient donc la faire échec, prendre toutes les cases noires autour du roi, il vient attaquer la case B2. Donc ici Radjabov, il sacrifie un pion pour obtenir l'activation de ce fou sur case noire. Voilà. Alors, juste pour info, hein, quand on a des finales fou contre cavalier, on y reviendra hein, sur d'autres vidéos, mais le cavalier est souvent plus fort quand il y a des pions qui sont sur la même aile. Quand les pions sont sur deux ailes, le fou il est un petit peu plus fort. Donc on sait déjà que s'il y a des échanges massifs de tours, les finales sont favorables au fou. Et même parfois quand on a un pion de moins. Hein. Voilà, ça c'est important à savoir. Ici, il y avait une justification, c'est-à-dire que on reprend du cavalier parce que si les blancs reprennent du pion, ben on fait fou D4 échec, on oblige à aller sur roi H1, tour prend, et on vient récupérer le pion. Voilà. Et là, on a un léger avantage encore pour les noirs. Parce qu'on a notre fou qui est mauvais par définition, et ben il va être très actif, et maintenant le cavalier, enfin le pion E4 prend même la case au cavalier, etc. Donc cette position, elle sera légèrement favorable aux noirs. Voilà. Donc, les blancs prennent le pion, de toute façon c'est ce qu'ils voulaient faire. Les blancs, honnêtement, ont encore possibilité de tenir dans cette position. Mais ils tiennent avec un pion de plus, c'est ça qui est difficile. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à obtenir. Encore une fois, on me pose souvent la question, qu'est-ce qui est le meilleur entre le cavalier et un fou? Je le dis à chaque fois, tout dépend de la position. Si vous avez un cavalier, vous devez rendre la position favorable à votre cavalier, ou vos cavaliers. Si vous avez les fous ou le fou, vous devez rendre la position favorable à votre fou. Et la position favorable à votre fou, elle est en fonction des pions, de la couleur des pions. Ici, on a le fou qui est un mauvais fou par définition, parce que les pions sont sur case noire, mais si le mauvais fou, il est actif, il compense largement parfois un cavalier. Donc, faire attention à ça. Hein. C'est juste une définition qui permet de savoir qu'en fait, vous avez un fou et les cases centrales de vos pions sont identiques à la couleur de votre fou. Ici, on a sacrifice de pions. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça que vous devez obtenir. C'est de savoir le matériel, des fois, lâcher un peu de matériel si vous avez en compensation d'autres facteurs. Ici, le fou va rayonner sur la position et puis les pièces blanches sont un petit peu passives. Voilà, c'est ça qui est... Voilà. Donc si le noir voulait se contenter d'une nulle et d'un jeu solide, c'était tour A va en B8, si vous avez proposé ce coup-là, etc., c'est pas faux, hein, d'accord? Il n'y avait pas de conception stratégique derrière. Il y avait juste une conception de défense. Ici, la conception stratégique, c'est d'activer votre mauvais fou à tout prix, entre guillemets. Enfin, au prix d'un pion, en tous les cas. Donc on va voir ce qui s'est passé dans la suite de partie. Cavalier E4, fou D4 échec, roi H1. Et là, ici, on vient encore réduire un petit peu l'espace, du coup, avec A4. Ici, il y avait possibilité de jouer tout de suite tour F va en B8, un petit peu comme dans un Gambit Benko, où on a sacrifié un pion et puis on vient jouer avec l'activité des deux tours sur les colonnes A et B. B3 et A4. Voilà. Ici, par exemple, sur la prise, tour prend, on a notre fou encore qui rayonne, tour prend A4, et il faut défendre le pion A, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le fou prend toutes les cases pour la tour pour défendre ce pion. Tour B8, roi G7, tour B7, on a ce pion qui est faible, hein, donc attention. On prend ce pion qui est devenu faible, hein. Ça fait un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, comme une attaque de minorité hein, quand on joue ici. On vient pousser, et s'il y a une prise, eh bien, au lieu de se retrouver, alors peut-être pour l'instant, potentiellement on a un pion de moins, mais on laisse des faiblesses dans le camp de l'adversaire. Voilà. C'est vraiment ici, le A, on est vraiment dans le cadre d'une attaque de minorité. Après, roi H1, donc Temur a joué directement A4. Donc pareil, avec sûrement la même idée. H4, donc là les blancs ne veulent pas se faire rouler dessus, hein. Donc ils jouent H4. Il y avait une défense qui était un petit peu plus forte avec tour C1, on vient directement protéger la faiblesse qui va venir à terme. Tour F en B8, je ne sais pas si vous voyez l'activité quand même des noirs dans cette position, malgré le pion de moins. Cavalier C3, tour B4, on vient jouer sur la faiblesse, B3, A prend B, prise, et on revient. Et ici, avec l'activation du fou à la fois et ensuite des tours, eh bien on vient compenser largement la perte du pion. Et pourtant, on a deux pions doublés. Hein. Voilà, c'est important. Un petit peu la suite, cavalier B5, prise, on a récupéré le pion. On le repère, mais encore une fois, les pièces des blancs sont mal coordonnées et les noirs sont bien positionnés ici
avec le roi qui va être assez actif rapidement. Voilà. Donc là encore, léger avantage noir, même si ici, les blancs devraient pouvoir tenir. Ils ont opté plutôt pour H4 ici, donc G prend H, roi H2. Les tours, donc c'est le plan, on l'a vu, hein, mixé avec l'attaque de minorité et l'activité de ce mauvais fou, entre guillemets. B3, prise, hop, A2, on vient sur la deuxième rangée, voilà. Ici c'est pareil, hein, lorsque les blancs ils ont poussé le pion H, c'est pour créer à la fois deux faiblesses dans le camp, hein, mais ça va être plus facile pour les noirs de les protéger. Tour F vendéen, roi F7, on active un petit peu le roi. On veut absolument pas échanger les tours, on garde nos pièces. Roi H tour A, de toute façon le pion H, un des pions H va tomber. Ok, on a réduit le matériel. Et là, ici, c'est les noirs qui ont un pion de plus maintenant. Donc égalisation, on a le même nombre de points, de pions. Et on a toujours notre fou actif, etc. qui là, pour le coup, maintenant, domine en quelque sorte le cavalier qui est en E4. Roi G6, tour C2, ça c'est ce qui s'est joué dans la partie. Tour B1, peut-être que H5 était pris mieux, mais bon, après c'est difficile hein, de trouver tous les bons coups. H5. Ici, dernière erreur de la part des blancs. Il y avait possibilité encore de tenir en jouant tour 2. Voilà. Bon, c'est la fin de partie, hein, je vous la montre, c'est pas le plus important. Hein, le plus important, c'est de voir la manière avec laquelle Radjabov a réussi à activer ce mauvais fou qui était derrière sa chaîne de pions. Fou E5. Bon, une position compliquée, mais les blancs pouvaient encore tenir. Ils ont joué malheureusement F4, donc ça fait une faiblesse supplémentaire. Échec. Roi H3. Tour B3. On vient clouer le cavalier. Donc là, obligé de jouer roi H2. H4, le cavalier est obligé de s'en aller. Cavalier E2. Le roi vient attaquer F4, qui est défendu maintenant que par le cavalier. Tour B4. La faiblesse de plus en C4, c'est parti. Tour A8, les blancs essayent de contre-attaquer de l'autre côté. Tour C4, prise d'un pion. Tour E8, tour B4. Le pion maintenant, un des pions C est passé. Tour E6, tout est défendu dans le camp des noirs. G4, prise en passant. On laisse le fou ici, mais de toute façon, si par exemple les blancs prenaient le fou, l'idée c'est pas de reprendre, hein, bien sûr, parce que sinon ça serait la catastrophe, mais c'est tour B2, voilà. Et là le roi est obligé d'aller en H1. Sur la prise, on menace mat. Et là, on a un pion de plus. Et puis l'activité du roi fait que les noirs sont gagnants dans cette position. Donc cavalier E2, tour B2, roi G2. Une petite tactique pour finir. Ici, sur la prise du cavalier, voilà. Donc, on vient faire une petite tactique. De toute façon, le cavalier est cloué. Sur tour G6, on aurait eu roi F5, tour G5, roi F6, roi prend F3, fou prend F4. Voilà. Et encore une fois, si par exemple le cavalier prend, on a exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que la prise, il y a une qualité d'avance pour les noirs. Roi F2 après fou E5. Je vous montre la fin de la partie assez rapidement. Fou E4, tour E7. Et les noirs viennent croquer le dernier pion et se retrouvent avec 2 pions d'avance. Pour des forts joueurs comme ça, hein, c'est comme on dit, c'est plus qu'une question de technique. Pour nous, ce sera peut-être différent. Mais en tous les cas, pour eux, ça l'est. Et puis ici, Wang a décidé d'abandonner dans cette position. Donc ici, vraiment, un coup exceptionnel de la part de Radjabov. Ici, dans cette position, on a le fou de case noire qui est un mauvais fou. Ce qu'on veut, c'est l'activer, et on le fait au prix d'un pion net. C'est-à-dire qu'on est dans une position où le cavalier va en E4, eh bien, on donne encore mieux la case. Voilà. Parce que si on se laisse faire, voilà. Alors après, comme je l'avais dit, si on prend la possession des colonnes semi-ouvertes, pour les noirs, c'était solide. Je pense que la nulle, la position est encore assez équilibrée. Ici, on a vraiment une volonté d'activer le fou et de se donner les opportunités d'avoir des possibilités de gain pour les noirs. Voilà, c'est ça qui est important. Cavalier E4, qu'est-ce qu'on a obtenu? Le fou sur une case extraordinaire, et le plan maintenant, c'est l'attaque de minorité pour jouer sur les faiblesses avec la poussée ici, ou reprise dans tous les cas. On va jouer créer les faiblesses sur l'aile dame des noirs.
Voilà. J'espère que ce stratégix vous a plu. J'adore cette position, je la trouve très intéressante, très éducative, parce qu'en fait, on a tendance à penser que dès qu'on a perdu notre pion, c'est fini, on va perdre, etc. Non, mais on peut donner un pion comme dans les gambits, hein. Dans les ouvertures, on voit qu'on donne un gambit on donne un pion pour pouvoir activer le développement, etc. C'est ça les échecs. C'est un échange de déséquilibre. Et voilà, les déséquilibres de la position, il faut rendre les notes favorables. Voilà, là on parle des pions doublés, souvent on entend c'est les faiblesses. Non, les pions doublés c'est une faiblesse, oui, en finale, mais avant la finale, il y a le milieu de jeu, et dans le milieu de jeu, les colonnes semi-ouvertes, c'est intéressant. Voilà, donc chaque déséquilibre a ses avantages et ses inconvénients. Vos déséquilibres, il faut les rendre avantageux pour vous. Voilà. Le déséquilibre dans la position, dans celle-ci, celle que je vous ai donnée 2 coups plus tôt, c'est le gros déséquilibre, on a parlé des pions doublés, mais c'est les pièces mineures. Il y a un mauvais fou dans le camp des noirs, et il y a un cavalier dans le camp des blancs. Et il faut rendre notre fou meilleur que le cavalier de l'adversaire. Et bien ça se fait au prix du sacrifice du pion E4. Voilà. Et ici, notre mauvais fou, il est toujours mauvais, par définition, mais en tous les cas, il est actif. Et il empêche un petit peu de défendre sur les pions A et B. Voilà, un petit peu comme dans le Benko, dans le gambit Benko, et également avec l'activité des deux, on va pouvoir faire une attaque de minorité et regagner ce pion et voir plus si affinité comment. Merci de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, des petits pouces bleus, des commentaires, c'est toujours sympa. Voilà, même si vous trouvez que c'est pas bon ou que vous trouvez que je pourrais faire différemment, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. S'il est constructif et pas destructif, comme on dit, de manière stupide, voilà, je les prends avec plaisir et j'essaie de répondre au maximum de commentaires, quasiment tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Donc Facebook, Twitter, voilà, ça vous permet d'avoir les informations sur les dernières vidéos que je sors. Et puis, je vous dis en attendant le prochain stratégique, travaillez bien, courage, ciao ciao.